Salut à tous, c'est Angola Software. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue sur ma chaîne. Donc celle-ci se portera sur ma nouvelle réplique. Donc c'est la M81 de chez King Arms. Donc je vais passer tout de suite aux caractéristiques de la réplique. Donc elle pèse 3000 grammes. Sa longueur 870 mm cross replié et 950 mm cross déplié. Donc sa puissance, elle fait 1,3 joules d'origine. Son chargeur 300 billes. Et les matières, donc c'est fibre de nylon, donc fibre de nylon et ABS. Donc je tiens à préciser que la fibre de nylon, c'est une matière qui est vraiment solide. Hein. C'est pas comme du métal, mais c'est vraiment solide. Donc je vais passer au chargeur. Donc chargeur. Euh, Attendez. Donc je vais vous montrer le bouton pour retirer le chargeur. Voilà, bouton pour retirer le chargeur. Voilà, et c'est en même temps. Donc chargeur iCap métal avec trappe. Donc c'est un chargeur basique de contenance 310 molette. Voilà, c'est basique. Donc la réplique sans chargeur. Voilà. Euh, donc le sélecteur de tir. Voilà. Alors donc il n'est pas ambidextre. Donc, ça c'est un peu dommage, mais bon c'est pas très grave. Voilà, donc il y a sécurité, semi et full auto. Voilà. Hop. Bon c'est. Donc la crosse, donc une crosse en ABS, donc plusieurs positions. Voilà, là c'est au minimum. Hop, première position et dernière position. Voilà. Euh, le hop-up, donc c'est un hop-up classique M4. Donc vous tirez ça. Donc 2 minutes, je vais poser la caméra. Hop, voilà. Et vous avez la petite trappe qui s'ouvre avec le hop-up. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc après, donc le carré handle il est en métal, donc on peut l'enlever. Hein. Attendez, je vais le faire. Vous allez voir ce que ça donne sans carré handle. Voilà, ça donne ça. Donc vous avez un rail en dessous pour placer des red dots, tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi je trouve ça donne un petit style. Personnellement, moi je préfère ça. Hein. Donc je vais revenir au carré handle. Donc on peut voir une mire. Voilà, comme celle-ci, il y en a deux. Euh, Voilà, il y en a deux. Il y a une mire un peu plus de précision, on va dire. Voilà, donc carré handle basique. Hein. Euh, donc les parties ABS et fibre de nylon. Donc les parties ABS sont la crosse et le garde-main. Tout le reste c'est en fibre de nylon. Donc le corps, le front sight, le canon et la poignée et le tube de crosse. Voilà. Donc les attaches sangles, on en a deux. Donc on en a un ici. Hop, voilà. Et un deuxième ici. Voilà. Le compartiment batterie, il est dans le garde-main. Donc vous tirez cet anneau là. C'est un peu galère à faire, mais après une fois qu'on a le coup de main, c'est bon, ça passe tranquille. Donc on tire cet anneau et il y a le compartiment batterie qui est ici. Donc moi personnellement, j'utilise une batterie comme celle-ci. Voilà, donc c'est une quoi celle-là? C'est une NIMH, c'est une. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Bon, c'est une 1600 mAh, mais je sais pas si c'est 8 ou. Je sais pas. Bon, je verrai. Donc voilà, donc je la fais tourner comme ça parce qu'après des batteries, comment dire, en un seul bloc, c'est un peu dur à placer dans le compartiment batterie, donc c'est mieux de, de bâtons comme ça, si on peut appeler ça comme ça. Donc les marquages, on en a ici, marquage Colt, et après les marquages classiques M4. Voilà. Euh, donc moi mon avis, donc bon c'est ma nouvelle réplique, donc je l'ai acheté d'occasion. Mais en sortie de boîte, elle est convenable. Hein.
C'est une très bonne réplique en ouverture de boîte. Donc c'est vraiment une réplique très fiable, elle est vraiment solide, c'est un bon rapport qualité-prix, donc je crois qu'elle coûte dans les alentours de 250 € selon les sites. Donc c'est vraiment une réplique vraiment bien, je vous la conseille vivement parce que vous prendrez vraiment plaisir à jouer. Voilà, donc c'était Angola Softer pour la revue du M41 King Arms. Donc laissez un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir.